Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un book haul et un book haul assez conséquent parce que finalement je pensais vous faire un micro book haul avant de partir aux Imaginales. Je l'ai pas fait et il se trouve qu'entre temps j'ai reçu pas mal de services presse et tout le tintouin. Donc finalement voilà, il y a quand même déjà 8 livres, presque 9 livres on va dire aux Imaginales, plus 3 livres achetés avant ça et un tas de services presse mais que j'ai tout demandé parce que ça me faisait tout envie. On va commencer avec les livres que j'ai achetés avant les Imaginales, donc c'est les 3 seuls livres que j'avais achetés parce que j'avais vachement moins lu, donc forcément j'achetais beaucoup moins de livres, hein, c'est logique, enfin c'est logique. Ça arrive parfois en général j'achète plus que ce que je ne lis, on est bien d'accord. Mais là carrément comme je lisais 2 livres par mois, en mars et en avril j'ai lu 2 livres par mois, j'avais même pas l'envie d'acheter parce que je voyais bien que j'arrivais même pas à lire en fait. Donc j'ai acheté, je sais plus quand c'était franchement, je sais plus quand c'était, j'ai acheté celle 7, le tome 1, La mort vous regarde de Kiri Drewry, aux éditions Françoisir, mais je crois que vous pouvez le trouver dans une autre maison d'édition, je saurais plus vous dire laquelle par contre. Donc on est sur, a priori, de la dystopie, je crois, avec la notion de... pas de réalité virtuelle, de télé-réalité, voilà, de télé-réalité, mais avec, avec la mort, voilà. En fait, on accuse une jeune fille d'avoir assassiné une ancienne vedette de télé-réalité, et du coup, ils vont la mettre dans une autre télé-réalité, où c'est les téléspectateurs qui vont décider de son sort. Et ça m'interpellait vraiment beaucoup parce que je pense vraiment que on y viendra sûrement un jour à ce genre de télé-réalité. Quand on voit, en France on est assez soft niveau télé-réalité, mais quand on voit dans certains pays étrangers, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, il m'intéressait beaucoup, donc aux éditions France Loisirs, il est à 14,40€ prix club, donc voilà, on verra ça. Je me suis pris également le tome 6 de Wonder Park de Fabrice Collin, c'est le dernier tome de la saga. Et je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en mars ou en avril, je sais plus. J'avais envie de la terminer, j'avais pas envie de la demander, j'avais la flemme de demander à Nathan, donc en fait je me le suis acheté. Bon, en même temps, c'est pas excessif, 10,95€. Il est déjà lu, pour le coup, donc vous l'aurez bientôt en point lecture, et du coup ça me fera une saga terminée. Et le dernier, je l'ai trouvé en occasion à 1,90€, donc voilà, c'est une autrice que j'ai déjà lue. Et c'était l'occasion, pour si peu d'euros, on va dire, de tester un autre livre, même si c'est pas son meilleur, je crois. Il s'agit de Emily Blaine avec Colloque et plus, donc c'est le premier tome, parce que je crois qu'il y a plusieurs tomes. Donc on est sur de la romance contemporaine. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas, un jour si j'ai envie un petit peu de lire un truc léger. Voilà, 1,90€ au lieu de 7,50€ en poche. Voilà, c'est très bien. On va passer maintenant au service presse. Alors, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup, et surtout qui sont arrivés là ces derniers temps. Le premier que je vous montre, c'est Erreur 404 de Agnès Marot, aux éditions Électrogène. C'est édition Cove Stream collection Électrogène, donc en violet. Oula, j'en avais sur les genoux, ils ont failli se péter la gueule. Je l'ai à peine commencé, j'ai lu peut-être 35 pages, voilà, donc je peux pas vous en dire grand chose. Je l'ai fait dédicacer, je l'ai quand même emmené aux Imaginales parce que l'autrice était présente, et je l'ai fait dédicacer, et voilà. Et elle m'a fait une jolie dédicace en me disant merci pour ton enthousiasme, c'est cool de te voir, voilà, merci Agnès Marot. J'ai également reçu, c'était une surprise quand je l'ai reçu, parce que je savais qu'il sortait, mais je l'avais pas demandé, et je comptais plus me l'acheter, j'étais pas forcément pressée dans le sens où finalement, je me disais bon, il est sorti, je le prendrai plus tard, mais j'étais ravie de le recevoir forcément, et d'ailleurs je pense que vous le verrez très prochainement, parce qu'il va être dans ma pile à lire mensuelle du mois de juin. Il s'agit de Relentless, le tome 2 de Karen Lynch, donc c'est la traductrice Laure Valentin qui me l'a envoyé, parce qu'elle a vu que j'avais adoré le tome 1, donc elle s'est dit ça serait pas mal de lui envoyer le tome 2 du coup. Donc autant je l'ai pas demandé, autant j'ai été ravie de le recevoir, et il sera lu très rapidement.
Pour ce livre-là, c'est l'autrice elle-même qui m'a contactée par mail pour me le proposer. Donc il s'agit de Morgane Cossarieux avec Rouge Toxique. Morgane Cossarieux, donc je lui fais un coucou si elle passe par là, parce qu'elle m'a dit qu'elle suivait mes vidéos parfois. C'est une autrice dont j'ai déjà entendu parler, clairement, notamment autour souvent de la thématique du vampire, mais en mode assez gore, de ce que j'ai entendu dire. Là, on est sur du young adulte, hein, on n'est pas du tout sur de l'adulte, donc je pense que même s'il y aura sûrement sa patte à elle, on sera pas sur du gore à mon avis, puisqu'on est aux éditions, alors je sais pas si c'est Nemos, c'est la collection de Naos, donc c'est la collection des indés de l'imaginaire young adulte, et non c'est Actu SF, voilà, donc la maison d'édition c'est Actu SF, collection Naos, voilà, donc ils se partagent en fait cette collection là avec les indés de l'imaginaire, donc Actu SF, Nemos, et les moutons électriques, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est au moins ces trois-là. Donc voilà, on est sur toujours du vampire, donc urban fantasy, vampire, mais voilà, je pense qu'on va être très très loin du Twilight, pour vous donner un exemple à mon avis, parce que Morgane Cossarieux, elle est pas trop connue pour ça, en règle générale. Et c'est pareil, il fera partie de la pile à lire mensuelle du mois de juin, à mon avis. On reste dans la jeunesse, et lui je l'ai déjà lu, il s'agit de Angelika Vaarinen, le tome 2 de N.M. Zimmerman, j'ai déjà lu parce qu'il est extrêmement court, donc ça passait très bien même quand je lisais peu. Voilà, donc chez Flammarion Jeunesse, c'est toujours des petites enquêtes à la mi-steampunk, mi-fantastique, mi-tout ce que vous voulez, c'est super sympa, donc pour des 9-12 ans, je conseille fortement. C'est vrai que ça aura tendance peut-être à parler plus aux petites filles qu'aux petits garçons, mais encore une fois, vous l'offrez bien à qui vous voulez et tout le monde peut le lire. J'ai demandé à Casterman un livre jeunesse qui, j'avoue, me disait bien, surtout au niveau de la couverture, le résumé avait l'air sympa, on est aussi sur de l'enquête, je dirais qu'on est aussi sur du 9-12 ans plutôt. Il s'agit donc de Complot contre la Duchesse, le tome 1 de Alice à votre service, de Laura Powell, voilà, donc je sais pas si vous verrez bien, la couverture est très très sympa, c'est super court, et écoutez, voilà, c'est une domestique, Alice, qui est assez futée et qui va être chez une nouvelle maîtresse et en fait qui va essayer de mener une enquête. Donc je pense que ce sera à chaque fois une petite enquête, un peu comme Angelika Vaarinen au final, voilà, je pense que je passerai un très bon moment. Les éditions Lynx m'ont envoyé 3 livres, il y en a déjà eu un il y a max de temps, plus 2 autres il y a pas très longtemps. Donc j'ai reçu Dust Bowl de Fabien Fernandez, donc j'étais ravie parce que j'avais adoré Détroit, donc j'étais ravie de pouvoir lire celui-ci très rapidement. Je l'ai lu, et ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, mais pareil, vous aurez bientôt le point lecture qui en parle. Et puis j'avais demandé en fait un livre qui est sorti, je crois déjà, qui est déjà sorti, si je dis pas de bêtises, ou qui va sortir très prochainement, qui est Le Passageur, voilà, de Andoris, le tome 1, parce que là on est sur on est sur une saga, très très jolie couverture aussi, on est sur une histoire de fantôme, et voilà, j'ai très très envie de le lire pour le coup, voilà. Il va peut-être encore attendre un petit peu, je suis pas sûre de le lire au mois de juin, mais j'aimerais bien le lire cet été et pas le faire trop poireauter parce que, voilà, il me fait très très envie. Et en fait, dans la même enveloppe, il y avait 2 livres, donc il y avait Le Passageur que j'avais demandé, et un deuxième, mais je ne savais absolument pas ce qu'allaient m'envoyer les éditions Lynx, et j'ai hurlé quand je l'ai vu, si vous suivez mes stories Instagram, voilà. Parce que je savais pas qu'il allait sortir en fait, et il sort au mois de juin, mi-juin si j'ai pas de bêtises, ou tout début juin, je ne sais plus. Il s'agit de Lena Wilder, le tome 2 de Joanne Elliott. Alors on dit Elliott, moi j'ai toujours dit Elio, mais en fait on dit Elliott, comme le prénom quoi. Et voilà, j'étais ravie parce que je savais absolument pas qu'il sortait en fait Daryl. Je savais absolument pas qu'il sortait, et c'est pareil, celui-là, je vais le lire très rapidement, parce que j'avais adoré le tome 1. Je suis devenue depuis peu partenaire avec Hachette, les éditions Hachette, mais pour le moment, il n'y avait rien qui me tapait dans l'œil, donc j'avais rien demandé. Par contre, j'ai reçu la semaine dernière un colis venant d'eux. Alors, je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, oula, s'ils commencent à envoyer des colis, de livres que j'ai pas demandé, ça va commencer à pas le faire du tout. Je pense qu'ils ont eu du bol, ou alors la personne qui m'a envoyé savait très bien que j'avais adoré ce premier tome. En tout cas, voilà, elle m'a renvoyé en fait Love Simon. Alors moi je l'ai en format poche, et c'est Moi Simon 16 ans Homo sapiens de Becky Albertalli. Donc là c'est la version,
on va dire avec le titre et l'affiche du film qui sort bientôt, je crois, en France, que j'irai voir, parce que ma petite sœur et moi, on a adoré le bouquin. Elle l'a lu en anglais, moi en français, mais on veut aller le voir. Et c'est pas Rani qui va m'accompagner pour aller voir ce genre de film, clairement. C'est un peu comme on était allé voir Nos étoiles contraires avec ma petite sœur, et on avait surkiffé. Voilà, on avait adoré le livre aussi. Bref. Donc voilà, alors le souci, c'est que je l'ai déjà, donc je ne sais pas si je garde ce grand format, ou si je garde le poche, mais quoi qu'il en soit, il y en aura un des deux que je ferai gagner à mon avis, lors d'un concours. Alors je sais pas encore quand, il faut que j'organise ça, il faut que je prépare ça, mais voilà, donc j'étais contente, mais je me disais bon bah je l'ai déjà, mais ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce colis finalement, c'est en fait ce livre-là. Je savais même pas qu'il y avait une suite à Moi Simon, 16 ans Homo sapiens, ou Love Simon si vous préférez. Je savais même pas qu'il y avait une suite en fait. Et il s'agit de Léa à contretemps de Becky Albertalli. Et en fait, alors Léa, Lia, je sais jamais comment faut le dire. Lee, enfin moi j'ai tendance à dire Lee plus, parce que comme je vous dis, je sais pas, j'essaie de le dire à l'américaine, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, peu importe comment vous le dites, en fait c'est la meilleure amie, une des meilleures amies de Simon, qu'on rencontre dans le tome 1 en fait finalement. Et elle a a priori son tome à elle, et je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Donc c'était un colis surprise, mais c'était une très bonne surprise, parce que j'ai adoré Love Simon, Moi Simon, 16 ans Homo sapiens, et je pense que je vais beaucoup aimer celui-ci aussi. Donc voilà, mais il faut pas trop faire ça trop souvent, m'envoyer des livres que j'ai pas demandé, parce que là, vous êtes pas sûr. Et moi, des livres que j'ai pas demandé, si j'ai pas envie de les lire, je me force pas. Et les deux derniers services presse que j'ai reçus, je les ai reçus aujourd'hui. C'est une jeune fille qui est venue me parler pour me présenter une nouvelle maison d'édition qui va ouvrir ses portes courant juin, du young adulte, de l'imaginaire. Forcément, ça me parlait un petit peu. Elle m'a envoyé le programme, elle m'a envoyé en fait le pitch des deux romans en question qui sortent en juin, le 7 juin, si je dis pas de bêtises. Et les deux m'intéressaient plutôt pas mal. Donc, on a un premier qui est du fantastique, qui est Éclaircir les ténèbres, qui est un tome 1, de Nicolas Bouchard, où on est en fait sur... comment dire ? Déjà, on est en 1640 et on est avec un sorte de groupe qui va je vais y arriver, voilà. Qui va mener des enquêtes et j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Il y a une histoire d'ancienne déesse païenne qui est accompagnée d'une armée de monstres, et ça, je vous avoue que c'est plus cette phrase-là dans le récit qui m'a donné envie. Voilà, ancienne déesse païenne accompagnée d'une armée de monstres. Ça fait tout. Et donc on va avoir en fait un brillant philosophe et ancien mercenaire, donc René Descartes, qui va s'associer à 4 autres hommes pour lutter contre la puissance de ces ténèbres. Donc voilà, ça me disait bien, on verra bien ce que ça donne. Donc la maison d'édition, c'est la maison d'édition Snag. Je sais pas si vous verrez bien en bas du bouquin. Snag, voilà, et pour le coup, le prix des livres, parce que c'est vrai que maintenant je regarde un petit peu, autant moi je les reçois gratuitement en service presse, autant je pense aussi à vous, et à moi si j'achète la suite plus tard, parce que je ne reçois pas forcément la suite en service presse. Et 17,50 €, ça va. On est dans les prix, quoi, en fait. Surtout pour un bouquin qui fait 400 pages, je trouve que ça va. Et le deuxième, c'est de la fantaisie, et je vous avoue que là, la couverture me donne bien plus envie, parce que Éclaircir les ténèbres, la couverture... je la trouve moyenne, mais pour la fantaisie, c'est Initié, qui est le premier tome de Lune Pourpre. La Lune Pourpre, je crois, c'est la saga. C'est aussi une trilogie, si je dis pas de bêtises. De Laetitia Danaé, pour qui c'est son premier roman, contrairement à Nicolas Bouchard, a priori, que je ne connais pas comme auteur, je l'avoue. Et là, on est donc sur de la fantaisie avec... voilà... avec de la magie, j'ai l'impression. On nous dit une aventure épique peuplée de créatures maléfiques et fascinantes. Écoutez, moi, quand il y a des créatures, en général, ça me parle bien. Le livre fait quand même bien 500 pages, c'est comme une bonne petite pavasse. Et lui, il est à 18 €. Donc ça reste quand même des prix, on va dire, voilà. Ça reste les prix, en fait. C'est pas non plus trop cher. Pour une nouvelle maison d'édition, ils auraient pu peut-être mettre les prix encore plus chers s'ils avaient voulu.
Et voilà, je trouve que c'est à peu près les prix. Donc si vous êtes intéressé, c'est la maison d'édition Snag, S-N-A-G. Je ne sais absolument pas s'ils seront, comment dire, dans les librairies, mais regardez sur internet, je pense que vous pourrez les trouver. Et là, pour le moment, ils sont pas encore sortis. Ils sortent le 7 juin. On va passer maintenant à mes achats des Imaginales. Alors, en fait, avant de passer aux achats des Imaginales, je vais vous présenter un service presse, mais que j'aurais dû en fait recevoir directement chez moi, et que j'ai eu aux Imaginales, mais sur un, on va dire, sur un malentendu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une amie à moi, Mandy, coucou Mandy, qui a acheté ce livre pour se le faire dédicacer, et au moment où elle était en train de se faire dédicacer le livre, il y avait une autre copine qui disait oui, je rentre dimanche avec Pauline, et en fait l'autrice a entendu Pauline et a dédicacé au prénom Pauline, voilà. Donc ma copine Mandy est venue me voir en me disant est-ce que tu comptais te le prendre, et je lui dis en fait je vais le recevoir en service presse, donc on fera un micmac, c'est-à-dire qu'en fait quand je vais le recevoir, voilà, je vais lui donner, il sera pas dédicacé, mais elle le fera dédicacer une prochaine fois, c'est pas bien grave. Donc il s'agit en fait de Shara, le tome 1, les masques d'Azrakila, de Charlotte Bousquet. Coucou Charlotte, si tu passes par là, c'est pas bien grave, t'inquiète pas. On l'a vanné tout le week-end hein, sur ça, hein. On l'a vraiment vanné tout le week-end. Ce sera une duologie, donc il n'y a que 2 tomes. La couverture est magnifique, Mélanie Delon, que voulez-vous. Et voilà, et donc c'est de la fantaisie, donc ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que Charlotte Bousquet finalement a pas fait vraiment un livre de fantaisie. Et voilà, ça me fait très très envie, et bon. Écoutez, on verra bien. Donc il est dédicacé du coup. C'était pas prévu, puisque c'était prévu que je le reçoive, bien, après les Imaginales. Et c'est bien marqué pour Pauline, hein, c'est pas marqué pour Mandy. Je me suis pris également en fait un livre. Alors cet auteur, j'avais déjà acheté un livre de lui l'année dernière, je l'ai toujours pas lu. Bon, il y a très peu de livres que j'ai pas lus que j'avais acheté l'année dernière, mais bon, celui-là en fait partie. J'avais vu passer déjà ce livre-là, je sais plus chez qui, et il me donnait bien envie, parce que c'est aussi une histoire de fantômes, et en ce moment, j'ai très envie de lire des histoires de fantômes. Il s'agit de Emmanuel Chastelière avec Poussière fantôme, aux éditions Scrinéo. Moi je lui ai posé la question si c'était une saga ou pas, il a dit que en fait, ça pourrait se transformer en saga en fonction du succès éventuel de ce livre-là, et en fonction aussi de la maison d'édition, forcément. Mais en fait, en gros, ça peut se lire individuellement, parce que c'est des enquêtes à chaque fois, en fait. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Livre que j'ai acheté parce que vu tout le bien qu'on en dit, je pouvais pas passer à côté. En plus, pour le coup, je lis tous les romans d'elle pour le moment. Enfin, je dis pas que j'ai tout lu d'elle, mais en fait, les derniers qu'elle a sortis, les 3 derniers qu'elle a sortis, je les ai lus. Il s'agit de Aurélie Wallenstein, et donc j'ai pris le Dieu oiseau, qui paraît qui est une grosse tuerie, mais qui peut être un peu dégueulasse, vous voyez. J'avais lu La mort du temps juste avant, vous le verrez en point lecture, et j'ai pas accroché du tout, mais elle m'a dit que c'est vrai que La mort du temps était vraiment un ovni, et voilà, celui-ci a priori c'est celui dont elle est le plus fière et le plus contente. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, elle m'a dit que, vu que moi j'ai adoré La part des fauves, je sais plus ce que c'est exactement le titre, attendez, je vous le cherche. Où es-tu ? C'est Le Roi des Fauves, pardon. Le Roi des Fauves, elle m'a dit que si j'avais aimé Le Roi des Fauves, je devrais aimer celui-ci, parce que c'était vraiment plus dans ce genre-là, en un peu plus gore, a priori, je pense. On verra. Ensuite, je me suis pris Des sorciers et des hommes, qui est de la fantaisie de Thomas Géa, ou Géa, je ne sais pas trop. Géa plutôt, je pense. Hein. Géa, il y aurait un U après le G. Donc Géa, on va dire. Je vais pas poser la question. C'est tout nouveau, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais en tout cas, voilà, c'est tout nouveau. C'est de la fantaisie sombre, crue, cynique, où seul l'humour omniprésent se révèle aussi noir que les motivations de ces 2 protagonistes, 2 anti-héros, et il me l'a bien dit, il m'a clairement dit, il n'y a pas grand monde à rattraper dans ce bouquin, on est vraiment pas dans un monde de bisounours, et ça m'intéresse bien. Ensuite, je me suis pris un roman, en plus, ils sont sortis en poche, donc je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir découvrir l'autrice, et cette saga-là à moindre coût, n'est-ce pas. J'ai vraiment craqué par rapport au
au résumé que j'avais lu sur internet et je suis allée la voir, elle était super sympa en plus, enfin voilà. Et j'ai une copine, Mel, si tu passes par là, qui a lu apparemment tout ce qu'elle a sorti, ou presque, enfin non, pas cette saga-là, l'autre saga qu'elle a sorti, et elle m'a dit « Ah, mais c'est trop bien !» et tout, donc voilà. Il s'agit de Roxane d'Ambre avec Scorpie, le tome 1, Ceux qui marchent dans les ombres. Voilà, donc on est sur du fantastique, peut-être, enfin, on va dire fantastique, je suis pas sûre que ce soit de l'urban fantasy, je pense plutôt fantastique. Mais écoutez, en tout cas, ça me donne extrêmement envie, il a des super notes sur Livre Addict, donc on verra bien. Et puis j'ai un peu craqué aux éditions du Chat Noir, j'ai pris 4 romans, dont 2 qui ne sont pas dédicacés, puisque en fait les auteurs n'étaient pas présents, mais je le savais, hein, c'est juste que c'était l'occasion de les prendre. Si je m'étais écoutée, j'aurais pris toutes les suites de saga que je veux acheter, sauf que c'est juste pas possible, en fait, voilà, financièrement parlant. Donc, surtout que les livres du Chat Noir font tous en moyenne 19-20 € en général, sauf les petits jeunesse, donc j'en ai pris 2 jeunesse d'ailleurs. Donc en livre non dédicacé que j'ai pris Les Orphelins du Sommeil de Pascaline Nolo, donc aux éditions, enfin dans la collection Chaton Hanté, donc là on est sur une collection jeunesse hantée, enfin jeunesse un peu horrifique. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que j'aime beaucoup j'avais beaucoup aimé celui de Vincent Tassi, et que j'ai pas pris le premier de Pascaline Nolo qu'elle avait sorti en même temps que celui de Vincent Tassi, parce qu'en fait c'est avec des araignées, et je suis arachnophobe, et voilà. Je suis pas sûre de supporter, voilà, même si c'est pour de la jeunesse, je suis pas sûre de supporter de lire ce bouquin. Donc je l'ai pas pris, mais sinon j'ai pris celui-ci qui est sorti il y a pas longtemps. Et j'ai pris celui-ci de Jean Vigne, qui est L'ombre de Lankou, qui est plus court, mais bon, c'est Jean Vigne, voilà, je pouvais pas passer à côté. Il est déjà lu, donc vous l'aurez prochainement dans un point lecture. En même temps, il fait 130 pages, ça va. Donc voilà, donc toujours 10 €, les petits chatons hantés. Je vous les conseille si vous avez des enfants qui aiment lire et qui aiment peut-être se faire un petit peu peur. Là, on est sur du 9-12 ans qui se fait un petit peu peur. Ça peut être sympa. Là, bien sûr, il est dédicacé. Hein. Jean Vigne était là. Jean Vigne est toujours là, de toute manière. Donc forcément, il était dédicacé. Et l'autre qui n'est pas dédicacé, parce qu'en fait, à la base, je voulais vous montrer d'abord les 2 non dédicacés, mais bon, c'est pas grave. C'est Paper Dolls, le tome 2, vous savez, de Dollhouse, donc le carrousel éternel, de Anya Aline. Donc, vu que c'est une autrice australienne, il y a peu de chances qu'on la voit un jour en dédicace en France. Surtout que c'est une petite maison d'édition, le Chat Noir, donc voilà. Mais j'avais très très envie, voilà, de continuer cette saga, et parmi toutes les autres sagas que j'ai en cours au Chat Noir, c'était celle-ci que j'avais envie de me prendre, donc je me le suis pris. Je sais pas si je le lirai tout de suite, mais voilà, au moins je l'ai. Et enfin, bon, c'est pas grave, il y en a qu'un qui est tombé. Et enfin, alors celui-là, l'autrice était invitée par les Imaginales, donc elle n'était pas sur le stand du Chat Noir, elle était avec tous les autres auteurs en fait invités. Et déjà l'année dernière, j'avais hésité à lui prendre son tome 2 qui était sorti en avant-première, et puis je l'ai pas fait en me disant je l'achèterai en courant d'année, je l'ai pas fait. Donc là, je me suis dit, allez hop, tu y vas, tu le prends. Vu que tu l'auras dans la palle, tu vas le lire. Et je pense d'ailleurs qu'il sera lu au mois de juin. En tout cas, je vais essayer. Il s'agit de Kayla Marshall, le tome 2 de Estelle Wagner, qui m'a limite engueulé un petit peu parce que j'étais à la bourre. C'est pas gentil, Estelle, quand même, ça. Je trouve ça toujours génial un petit peu quand les auteurs vous reconnaissent un petit peu. Je vous dis pas qu'ils me reconnaissent, qu'ils me connaissent à 100%, mais du coup, qui vous font une petite dédicace plus personnalisée, et qui vous engueulent un peu d'être à la bourre sur les sagas. Enfin voilà, c'est toujours super convivial, les Imaginales. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 2, puisqu'il y avait le tome 3 en fait, qui est sorti aussi en avant-première aux Imaginales, puisque le tome 3 sort courant juin. Voilà, courant juin. Donc écoutez, je suis ravie. Voilà, il est dédicacé. Et c'est donc mon dernier achat, enfin c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter de mes achats des Imaginales. Voilà, c'est tout. J'ai absolument pas compté le nombre de livres que j'avais à vous présenter. D'habitude, je compte, ne serait-ce que par curiosité. Alors, je dois la voir sur mon petit bouquin où j'écris les vidéos, en fait, pour les préparer vite fait. Hein, c'est juste, voilà. Alors, attendez, on va compter. En comptant tout, hein, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Mais bon, le dernier book haul est assez ancien quand même. On va essayer de se rassurer comme ça, hein.
Bon écoutez, je vous laisse, la vidéo sera déjà bien assez longue, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.